Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des pressions, de l'influence, des projections qui nous arrivent et comment ne pas les subir, comment s'en protéger. Il peut s'agir de la société de consommation en soi qui nous essaye de nous influencer, on subit certaines pressions par rapport à la société, aux règles sociales et puis il y a les projections. Ça, c'est plutôt les membres de notre famille qui projettent sur nous des choses, qui ont des attentes, ou dans le milieu du travail aussi, nos collègues qui peuvent avoir des attentes qui ne correspondent pas à ce qu'on est. Et du coup, comment on peut réussir à se protéger de ça? Alors, il y a vraiment, pour moi, deux grandes choses à faire. La première, évidemment, c'est de se centrer, de se réaligner sur soi-même pour éviter d'être embarqué, pour éviter que notre cerveau soit embarqué dans ces pressions. Du coup, c'est de prendre le temps de se poser, de se poser la question, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que si on veut s'acheter quelque chose par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me faire du bien ou est-ce que je réponds à quelque chose qui ne me regarde pas? Et pareil quand c'est des projections, par exemple dans le cadre du travail, si on vous demande de faire quelque chose ou d'agir d'une certaine façon, est-ce que vous êtes vraiment en accord avec ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que ça vous semble juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc ça demande, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile dans le quotidien parce que ça demande la possibilité de prendre du recul. Donc il y a plusieurs façons de prendre du recul. Pour moi, la meilleure façon, c'est de se reconnecter à son corps, c'est-à-dire respirer, se demander où on en est, est-ce que j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, je suis bien. Tout ce qui vous rapporte à des sensations corporelles, ça vous rapporte du moment présent et du coup ça déconnecte le cerveau et ça permet de calmer la réflexion, l'ego ou le cerveau qui s'est emballé et ça nous permet de nous poser. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de remettre la problématique à l'autre. C'est une façon comme ça un peu détournée pour se dégager du problème, c'est-à-dire ça surtout dans les projections, mais même dans l'influence, c'est-à-dire ben oui, la mode me conseille d'acheter ces bottes parce qu'elle me dit que je serai plus belle avec ces bottes, mais est-ce que j'ai envie de croire ça? Est-ce que c'est quelque chose que je partage ou pas? Et en fait, dire c'est la société, c'est normal, ou la mode, c'est normal, c'est son travail de vouloir me vendre des nouvelles affaires. Et moi, est-ce que j'ai envie, là, à ce moment-là, d'être d'accord avec ça ou pas, et de passer à l'acte ou pas. Et pareil pour quand il s'agit d'une projection de notre famille, par exemple, là, quelqu'un est en colère contre vous, c'est le problème de l'autre. C'est lui qui est en colère, c'est pas vous qui en êtes la cause, même si vous en êtes le déclencheur, c'est pas vous qui en êtes la cause, c'est vraiment le problème de l'autre et en fait remettre la problématique à l'autre, là c'est son problème et du coup ça vous permet de vous poser la question et moi comment je vais vivre ce moment-là, comment je me situe par rapport à cette question-là. Voilà, j'espère que ces deux petits conseils vous permettront déjà de prendre conscience en fait, c'est toujours la première clé, c'est-à-dire que souvent dans les projections, les pressions et tout ça, on fait les choses et on se rend compte après que on n'avait pas forcément envie d'acheter cette chose-là ou que cette personne, face à cette personne, on a agi d'une façon dont on n'avait pas envie. Du coup on se dit oui c'est parce que il projetait des choses sur moi puis du coup ça m'a poussé à agir d'une certaine façon qui en fait n'est pas comme j'aurais eu envie d'agir. Donc la première étape c'est de toute façon la prise de conscience et une fois qu'on a pris la prise de conscience c'est de se centrer pour rester aligné, de remettre la problématique à l'autre et du coup ces deux techniques là nous permettent après de nous reposer la question de comment je vais vivre les choses et de pouvoir agir pour ne pas subir. J'espère que ces deux petits conseils et puis cette chronologie en fait de la prise de conscience, des deux astuces à appliquer et puis de la question à se poser après vous aidera à agir comme vous en avez envie pour être vraiment l'acteur de votre vie. À bientôt.